RTL et Max Meignier vous disent, les routiers sont sympas. Relax, Max. Salut les artistes. Encore du fret de cabine, là j'ai un camp Cherbourg qui marche. Bon, Jean-Pierre, écoute-moi bien. Tu as rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Très important, Anne et Christian, tes stoppeurs, seront habillés en blanc, comme ça tu pourras parfaitement les voir. Et comme tous les piétons, par sécurité, ils marcheront sur le côté gauche de la route. Ok? Tu roules à droite, ils marchent à gauche. Relax. Attention Myrtille pour Shirley qui t'appelle. Ok la Shirley, Myrtille en stand-by. Ok Myrtille, les bonnes 73 et 88 là. Tu pourrais pas me donner un petit QRK s'il te plaît? Ok, hein, je te retourne les 88 bien amplifiés. Alors pour les QRK, hein, je te reçois avec un Santiago 9 et une radio super 5. Hein. Ok là, mais un petit QRX, ça implique beaucoup de QRM ici au QRA, alors j'ai pas Roger, ça tu veux répéter? Ok là, Santiago 9, radio 5. Ok Myrtille, mais pas de problème là, toujours un grand plaisir, hein, ciao bye. Attention la voiture bleue devant nous. Station qui m'appelle, là je suis à ton écoute. Est-ce qu'il y a longtemps que tu fais de la CB? Ben, ça fait maintenant pratiquement 1 an et 2 mois. J'ai commencé donc en septembre de l'année dernière. Tu as commencé pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la CB? Ah, c'est le moyen de communication formidable. Je sais pas, je suis entré en contact avec des tas de gens que je ne connaissais pas. La CB se fait surtout en voiture? Oui, mais je peux le faire aussi chez moi et c'est pas plus mal. Disons, tu es plus au chaud là, mais en voiture, ça te permet de rendre certains services, disons, dans la circulation, etc. Lesquels par exemple? Quand il y a un embouteillage, ben, on peut le signaler, ou un accident, ça peut prévenir beaucoup plus vite le service du 900. Et puis, je sais pas, c'est mieux que l'autoradio. Ça coûte cher d'acheter un équipement CB? Disons, pour quelques milliers de francs, il y avait moyen de s'équiper, je dirais, pour environ 4-5 000 francs. Comment expliques-tu la grande vogue actuelle de la CB? Est-ce que c'est parce que ça vient d'être libéralisé ou bien parce que ça passionne les jeunes? C'est parce que justement, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est je dirais, un moyen de contact retrouvé. On n'avait plus de contact, je trouve. Les gens sont très refermés sur eux-mêmes et ici, il y a une confiance entre les CB. Si un CB me dit quelque chose, je ne le mettrai jamais en doute. C'est une confiance mutuelle parce qu'on a le même goût. Merci beaucoup, pour moi c'est terminé. Attention au canal 4, il y a quelqu'un en fréquence pour un appel de détresse. Ok la station pour l'appel de détresse. La station Rasputin t'écoute là. Ok, ben, je suis tombé dans le fossé, là, en dessous de l'antenne de Froimont, là, sur la route de Lille. Bon, j'ai bien compris là que tu es tombé dans le fossé, si j'ai bien compris, tout près de l'antenne de Froimont là. Est-ce qu'il y a des blessés? Négatif, il n'y a pas de blessés. Bon, alors qu'est-ce qu'il te faut? Une dépanneuse ou bien il faut qu'on t'aide à sortir la voiture? Ok, il faut m'aider à sortir la voiture, là. Je crois pas qu'il y a besoin de dépanneuse, là. D'accord, alors si j'ai bien compris, tu es tout près de l'antenne de Froimont. Et c'est quelle route? Ok, c'est la route de Lille, hein, route de Lille. Eh bien d'accord, écoute, j'arrive tout de suite, là, je préviens quelques amis pour me donner un coup de main et on va te sortir de là, hein, on arrive. Ok, merci, hein. Eh bien voilà, hein, je suis au pied de l'antenne là et j'ai pris la route vers Lille, donc je pense que je vais te trouver là, ok? Ok, là, hein. Oui, je te vois là, c'est toi là qui est arrêté dans le fossé. Ok, affirmatif, hein. Il y a combien de temps que tu fais de la CB? Ben, ça fait 6 mois que je fais de la CB. Et tu as installé ton appareil sur ta chaise là. Oui, tu l'utilises souvent? Bah oui, disons quand je vais promener, j'utilise très souvent. Et quels sont les appels que tu reçois? Ou que tu lances? Des appels d'amitié, disons, pour dire bonjour à quelqu'un, ou bien au cas où, un appel de secours, au cas où il y aurait quelque chose
sur ma chaise qui ne dit rien pas, quoi. Oui, et c'est uniquement dans ces cas-là que tu l'utilises? Non, ou c'est pour parler à je des... l'utilise quand même plus souvent pour parler. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser en cas de panne, quoi. C'est pas encore arrivé, donc ça va. Et ça t'a permis déjà de rencontrer beaucoup de gens ou d'être en contact avec beaucoup de gens? Beaucoup de gens, hein. Beaucoup plus qu'auparavant. Hein. Et toujours par l'intermédiaire de la CB, ils sont jamais venus te voir? Oui, ils sont souvent venus me voir. Ouais. J'en vois très souvent d'ailleurs. Disons que quand j'en entends un nouveau sur la fréquence, ben, disons que j'essaye au plus vite de le voir, quoi, pour voir à qui j'ai affaire. Quoi. Ouais, donc c'est un moyen de rencontre. Ouais, c'est un moyen de rencontre, un très bon moyen de rencontre. Ok, prêt, c'est Claude, comment vas-tu, cher ami? 73-51, on fait QSY? Ok, là, Claude, pas de problème, on fait un petit QSY sur 22, là, ok? Ok, c'est parti, mon ami. Allô, ici SSTKXL. Appel général du Lutèce, lance appel d'urgence. Nous avons 11 malades à bord. Répondez sur 14 mégacycles 800, je passe sur écoute. Perdu dans la nuit de l'océan, une voix lance un appel de détresse. D'un autre point du monde, une voix lui répond. C'est très grave. Il faut absolument que vous ayez tous été piqués avant demain matin 8 heures. Je répète, avant demain matin 8 heures. Alors, docteur, on est foutus. On est à 2 jours de la côte la plus proche. On sera tous morts avant d'avoir... Je l'ai fait suivre sur Oslo, en indiquant la position du bateau. Observateur! Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, mon putain? Hey, j'ai un bateau en détresse! Répondez sur 14 mégacycles 800. Allô? Ici SSTKXL. Appel à tous les gars du monde. Faites quelque chose ou on va tous crever. Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route, dans un pays quelconque. Vous au volant de votre voiture, et moi dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier international. J'aime l'aventure, et j'ai roulé ma bosse aux 4 coins du monde. J'en ai passé des frontières, et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. C'est là que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller le copain qui dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché le radiotéléphone de bord. Le mobilophone, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est un appareil qui nous permet, à nous autres les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'enclencher le canal 27 de la CBR, qui est notre fréquence habituelle, lorsque j'entendis, à travers la friture des ondes courtes, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô les routiers? Ici Teddy. Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. Je basculais l'inverseur sur émission et questionnais à mon tour. Allô? Allô Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? La voix du gamin répondit, un peu plus proche. Ici Teddy. J'appelle les routiers. Je t'entends Teddy, que veux-tu? Je suis tout seul. Je m'ennuie. Et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le radiotéléphone de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrai remarcher un jour et que ce sera sûrement très long. J'habite une maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un motel pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour des petites courses. Mais maintenant, il ne vient plus jamais de routier par ici. Alors j'essaie de vous accrocher, avec le radiotéléphone qui nous reste pour vous parler un petit peu, quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient, et que j'y voyais moins bien. J'arrêtai le moteur au premier embranchement venu, et je sortis ma carte.
Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situa sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire, je remis en marche et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang, 6 énormes bahuts m'y attendaient. 6 copains avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. Je réveillai mon coéquipier qui n'en croyait pas ses yeux. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gosse rayonnait. On lui donnait un tas de bricoles qu'on avait dans nos cabines et puis il fallut bien penser à repartir. Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpai sur mon siège et je tirai le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres que le mobilophone crépitait à nouveau. C'était une autre voix, une voix émue de femme. Et elle disait « Allô, les routiers? Ici la maman de Teddy. Merci les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route. Et que Dieu vous protège. » Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé le radiotéléphone et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai môme.